j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous. Donc c'est vendredi 6 décembre. Mais pour moi on est toujours le jeudi 5 puisque comme je vous ai dit hier, je filmais dans la foulée la vidéo du 6 de façon à ce que je puisse la préparer en amont pour demain soir puisque pour aujourd'hui. Entre mon mois d'hier et mon mois d'aujourd'hui, ça va être compliqué. On va peut-être pas s'accorder toutes les deux, mais enfin bon, on va essayer. Donc tout net est à la même place que à la fin de la vidéo d'hier, puisque forcément, on n'a pas bougé. Elle est tranquillou. Et puis voilà. Donc oui, comme je vous disais, je suis là actuellement aux éliminations, donc je peux pas me dédoubler. Donc voilà. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que j'ai les montages à faire après, donc ça va être compliqué. Donc 6 décembre, on va commencer par Émilie, comme ça au moins ça sera fait. Donc Émilie, c'est une petite pochette. Bon, en principe, je commence toujours par celui qui me tape plus à l'œil au niveau visuel. Donc petite pochette avec un 6, et elle a bien marqué 6 au-dessus, au cas où que on se trompe avec le 9. Le 9, elle a marqué 9. Donc ça c'est bien, parce qu'au moins comme ça on est sûr de ne pas se tromper. J'aime bien le tissu, comment il est, en plus ça c'est un sachet qui peut être réutilisé. Donc c'est super bien, je ne sais pas si vous avez vu, regardez comment il est vraiment très beau. C'est tissé et tout. Une moufle qui sent la lotion de bébé, c'est intéressant. Ça sent bon en tout cas, mais ça sent pas hyper méga très fort. Bon, ça sent, mais je pense que vu qu'il y a du papier bulle et tout, je pense que quand on va le déballer, ça va sentir encore beaucoup plus. Et la lotion de bébé, moi je kiffe ça. Un peu poudré, un peu... J'adore. De quoi retomber dans vos souvenirs d'enfance. Mais ça c'est clair, qu'il y a de quoi te retomber dans les souvenirs d'enfance. Alors après c'est de la petite enfance et c'était il y a également méga très longtemps pour moi. Toi aussi tu les as portées, ces fameuses moufles pas pratiques mais qui tiennent tellement chaud. Alors c'est vrai que c'était pas le plus pratique du monde, mais bon, en effet ça tenait bien chaud. Bougies moulées décoratives pouvant être allumées sur un support résistant à la chaleur, une assiette par exemple, et dedans donc les notes olfactives lilas, violette, rose, jasmin, musc, fleur d'oranger. Alors on va voir, ce qui se cache dedans. Comme j'ai dit, il y a du papier bulle. Alors, il y a du papier bulle et il y a un sachet en plus. Parce que je vois que il y a le sachet. Donc, si on dit que c'est pas protégé comme il faut, moi qui avais mon carton là, qui était arrivé tout défoncé, avec un trou sur le côté, qu'on a dû essayer de vouloir me piquer des trucs à l'intérieur, mais comme c'était un carton, comme c'était le calendrier, on n'a pas pu me piquer de choses, puisque forcément... il aurait fallu l'ouvrir beaucoup plus grand. Alors attendez, parce que là, j'ai mis où ma fenêtre Peter, tu sais pas? Tant pis. Mais j'ai réussi, merci de ton soutien. Donc, regardez-moi, comme ça. Oui, c'est une grosse moufle là en fait. C'est un gros... Tu dis ça? Je sais pas ce que c'est qu'un bébé, toi. T'as jamais vu de bébé? C'est toi le bébé de maman. Oh oui, c'est toi le bébé de maman. C'est toi le gros bébé à maman. Elle n'a jamais vu de bébé, ma tounette. Elle n'a jamais été confrontée à un bébé. Elle n'a pas évité les pleurs, qu'on lui tire les poils, la queue et tout. Ah, non. Ça, c'est c'est sorti comme il faut. C'est bien caché. Donc voilà comment il est. Donc, je sais pas si c'est... Donc voilà la petite moufle. Ça fait un petit peu effet laine et tout ça. Avec la petite mèche. On voit le dessous là. On voit le bas de la mèche. En effet, en déco, c'est beaucoup plus joli. Comme l'année dernière, son Père Noël qui est d'ailleurs derrière.
Il est derrière, là-haut. Là, vous ne voyez pas. Il est en haut. Là. Père Noël de l'année dernière. Que j'ai pas osé brûler parce qu'il est trop beau. Donc, la moufle. Donc, c'est une bougie décorative moufle, lotion bout de chou, cire végétale de colza, parfum de grâce et colorant. Voilà. C'est super. Bah, je vais la mettre là pour la protéger quand même, pour qu'elle la limite, pas qu'elle touche le bois. Mais c'est super. Donc, bah, on va continuer, hein, parce que bon, bah, c'était que le premier produit, hein, et je suis déjà à 7 minutes. C'est dit. Gloria. Vert, soin cheveux, numéro 6. Voilà. Kerargan, la marque, 7,95 €. Et donc, c'est un tube. Donc, Kerargan, voilà comment il est. C'est 100% naturel kératine shampoing. Donc, shampoing à la kératine 100% naturel. Ouais, trop facile. Donc, il fortifie, lisse et protège pour les cheveux abîmés et stressés. Donc, c'est brillance, 0% donc de sulfate, de GMD, de silicone et d'huile minérale. 75 ml. Donc, plutôt bien comme format. Bon, c'est operculé. Je connais pas trop leur marque. Non, j'arrive plus. À Kerargan, mais pourquoi pas. Après, sans silicone, sans tout ça, moi je prends ce genre de produit. Alors, attends, je vais peut-être mettre notre bougie là-haut. Tant qu'à faire, voilà. Tout net. Moi je prends vraiment dans le désordre aujourd'hui. Tout net, je lui ai pris Pacific Tuna in Brosse. Voilà, un bleu. Donc c'est en sauce. Ouais, on entend bien. Même si sans sauce, c'est pas non plus beaucoup de sauce, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Calista. Nous avons donc, vous ne verrez pas avec la lumière, puisque c'est écrit blanc sur du pastel, c'est pas très facile. Donc il y a marqué E-Live de Boss. C'est un lait parfumé pour le corps, 75 ml. C'est un beau format. Et puis en principe, leur parfum. Bon, ça sent trop bon les parfums d'équivalence. Hein. Enfin, d'équivalence. La fille, elle est dedans. En principe, les parfumés comme ça, des parfums, donc ça sent trop bon le parfum. Et après, c'est vrai que quand on se met ça, qu'on se met le parfum après, ça tient vachement bien. Moi, je peux vous le dire avec le Lécor, la Nuit Trésor, qui sent divinement bon. Quand je me mets du parfum par-dessus, truc de malade, quoi. Ça sent trop bon. Je connais pas trop le parfum live de Boss. Si vous le connaissez, en tout cas, bien, ça pénètre bien, ça ne colle pas, c'est pas gras, rien du tout, donc on peut se rhabiller rapidement. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que les Lécor, les crèmes corps, tout ça, j'aime bien. Mais quand il faut attendre que ça, même quand on n'en met pas beaucoup, que ça s'imprègne et que ça soit bu par la peau, franchement, c'est pas génial. Donc là, c'est cool. Au moins, ne pas attendre 3 plombes pour se rhabiller, c'est super. Bon, dans le calendrier Sense, c'est le petit accessoire du jour, on va dire. C'est des petites feuilles, des petits stickers en fleurs de cerisier, rose et rouge un peu. Donc c'est Blushing Blooms. Je sais pas à quoi ça sert. C'est du... Ah oui, pour les nails, des adhésifs Nail Art. Bon, bah voilà, hein, c'est comme celui d'hier pour de Max More. Comme j'ai pas rangé hier, vu que c'était la fin. Le montage n'est pas fait, rien du tout. Ouais, je suis pas oublié. Mais en tout cas, bon, voilà, ça sera pas utilisé, hein, puisque c'est pas mon kiff. Dans le calendrier de l'Avent Chiglam, puisque nous sommes un jour pair,
Donc, il y a une case à ouvrir. Donc là, c'est la case 3 pour moi. Même si on est le 6, puisque c'est un calendrier 12 cases. Donc, Shiglam. Et c'est un... oui, viens. Bah, viens. Donc, tu montes d'abord sur maman. Maman va te faire ascenseur. Non? Bah non, maman peut pas venir, chérie. Je viens après. Oui, allez, monte. Ah bah non, t'es montée toute seule, c'est bien, ma puce. Donc, c'est Enigma Sparkly Eyeshadow. Donc, fard à paupières scintillant Enigma. Il y a combien? Il y a 1,5 g. 1,8 g. Et il est très beau. Franchement, ça doit être un full size, hein, puisque je vois pas pourquoi ça serait pas un full size, comment il est grand. Alors, je sais pas si vous... Alors, j'ai une tache sur mon téléphone, en plein milieu. C'est super cool. Regardez-moi ça, comment il brille. Il est vraiment très très beau. Regardez-moi ça. Rien que de... C'est vraiment... ouais, vraiment chouette. Ça... Là, il y a vraiment de la paillette. Hein. Donc ça, c'est cool. Ben, moi, je sais pas si je le mettrai, mais bon, pour... Je sais pas. Ah oui, j'allais dire... mais j'ai encore un produit... mais non, c'est Max & More. Les petites fleurs autocollantes adhésives, c'était Sense. Ça, Max & More, regardez-moi ça. Pareil, il y a de la paillette aujourd'hui. Franchement, c'est journée paillette. Pas forcément, mais bon, c'est paillette. Ah oui, j'ai pas dit le thème du jour d'hier. Bon, c'est pas grave, vous le trouverez. Glitter eyeliner. Et c'est un eyeliner qui est de cette couleur. J'ai jamais vu de liner de cette couleur. Bon, je vais le garder, hein, puisque bon, pas noir. Et donc, c'est un petit pinceau au bout. Et hop, on se fait son trait de liner en rose, rose pétillant, un peu pailleté. La couleur, c'est Glitter Eyeliner rose. Rose quoi? Rose pink. Ah, rose pink. Ah, c'est rose. 235 apparemment, ou 255. Alors, c'est chiant, c'est petit. Enfin bon, voilà. Enfin, c'est écrit petit. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est sympa pour ceux qui aiment les paillettes. Hein. Pour mettre des paillettes dans la vie. Donc, nous allons prendre le cacao bombe puisque le papier du cacao bombe nous tend la main. Donc le 6. Ça s'ouvre comment? Voilà. Ah, encore un chocolat blanc. Hier c'était chocolat blanc, aujourd'hui c'est chocolat blanc. Ben, moi je prends. Pas mal. Donc voilà comment il est. Il y a un truc là, je vois pas ce que c'est. La tounette est partie se cacher. Vous la voyez pas, hein, on est d'accord. Elle est bien cachée. Hein. Ah, ça sent un truc que je connais. Regardez-moi ça. Ça sent trop bon. Et ça sent quoi? Je vais le mettre dedans parce que j'ai pas trop envie qu'il se casse. Alors, pareil, est-ce que je vais voir ce qu'il y a dedans? Bueno. Hein? Bueno. Ça sent un Kinder Bueno? Peut-être, remarque. Chocolat au lait, donc 54%. De la noisette. Du riz soufflé. Et mettre la guimauve tout le temps. Noisette et riz soufflé, ouais, ça doit être ça, oui, en effet. Le Kinder Bueno, c'est lequel? C'est celui qui a les petites, c'est le rectangle avec celui qui a les bosses et puis les traits dessus. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime pas le Kinder Bueno. C'est pour ça que je me pose la question. Mais bon, en tout cas, l'odeur, ça sent pas mauvais. Et donc, le dernier, ben, on finit avec Bougie Création Olympe. Donc, le 6. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Le petit 6. La petite Snow.
Ah, il y a l'air d'en avoir deux. Hop. Alors, en effet, il y en a deux. Ils sont roses. Ça sent épicé quand même. Je sais pas ce que c'est. Donc, il y a une candy cane. Comme ça, regardez. Et il y a un cadeau avec des petites paillettes rondes dessus. Oh non, les paillettes, elles sont pas forcément rondes. C'est moi qui suis ronde. Non, je déconne. Donc voilà, les petits fondants du jour. Mais ça sent un peu quand même épicé. Je sais pas quoi. Puis, j'ai toujours un problème, moi, je vais mon nez. Donc voilà. Je pense ne rien avoir oublié de la 6. Donc voilà, le thème du jour. Je vais essayer de penser au thème, hein, vous voyez. Thème du jour, ben, je sais pas du tout. C'est franchement, il y a du maquillage pailleté, il y a pour cheveux, il y a pour le corps, un accessoire. Donc il n'y a pas forcément de thème qui ressort. Après peut-être le côté peut-être un petit peu rose dans les différents tons de rose, puisque dans le Kérargan il y a du rose, liner rose pailleté. Là ça fait quand même un petit peu rose le shadow. Les stickers sont roses. Le cadeau et le candy cane sont roses. Donc ouais, j'aurais dû prendre une boîte rose pour tout net, comme ça moi j'aurais été vraiment total rose. Et puis voilà. Donc bon, on va dire que c'est le thème rose ou pas, enfin voilà quoi. Hein. On dit ce qu'on veut. Le produit que je préfère du jour, compliqué hein. Je vais dire la moufle parce que quand même il y a du boulot, c'est très joli, elle est pas mal. Bougie création Olympe aussi parce qu'il y a quand même deux petits fondants. Et pour l'originalité, et ben, celui que j'aime le moins, ben, ça va être facile, hein. Les petits stickers, comme ça au moins. En fait, c'est à chaque fois les petits accessoires que j'aime pas. Franchement, depuis le début, on est le 6, hein, il n'y a pas beaucoup de choses que je n'aime pas dans mes calendriers, donc je suis plutôt contente des choix que j'ai pu faire. Après, bon, c'est vrai que c'est pas non plus des calendriers de ouf non plus, hein, comme il peut y avoir ailleurs. Mais en tout cas, c'est des calendriers que je sais que je garderai la plupart des produits. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc il n'y aura pas de petit plus aujourd'hui parce que, bah, comme vous l'avez compris, hein, je suis aux illuminations. Donc je vais filmer pas mal de trucs. Donc peut-être que je vous ferai... soit demain à la fin de vidéo, je vous mettrai les meilleurs moments ou un truc un peu en accéléré, je sais pas comment je vais faire, ou peut-être une petite vidéo à part, enfin non, je pense que je le mettrai demain, ce sera plus simple, sinon ça va me faire encore plus de boulot, donc on va éviter. Donc voilà, donc on approche de la fin de la semaine, première semaine, hein, puisque... Bah oui, demain, après ça sera le 7 samedi. Mais pourquoi samedi c'est le 7? Bah oui, je suis bête. Samedi, ça sera le 7. Donc la première semaine sera bouclée samedi, donc demain pour vous. Et on repartira dimanche pour une nouvelle semaine. Donc franchement, ça passe quand même assez vite. Hein, une semaine déjà, presque. Bon, il en reste encore 3. Ouais, il en reste encore du temps. Mais ça passe. Et j'ai toujours pas pris mes réservations pour Noël. En fait, cette année, Noël, je suis motivée, pas motivée. J'ai envie de partir parce que j'ai besoin de partir, besoin de me ressourcer, de voir ma famille, besoin de voir Paris parce que Paris me manque et tout. Ouais, donc pour Noël, je suis mitigée. Je suis pas encore dans l'esprit de Noël comme je peux l'être d'habitude. Oui, ma toupinette. Je suis mitigée entre le fait de partir et de rester. Alors rester, je vais déprimer parce que je serai pas en famille et tout. Oui, Matou. Partir, j'ai vraiment envie d'y aller à Paris, hein, partir en famille et tout, voir ma famille parce que bah, je suis pas montée cet été.
Donc la dernière fois, ça fait 1 an que je n'ai pas été à Paris, que j'ai pas vu ma famille, ça me manque, je ne vous raconte même pas. Voilà, prendre une location ou un hôtel sur 2 jours, Paris, je l'ai fait avant, je le faisais quand mon fils était plus jeune, qu'on passait comme ça quelques jours chez ma soeur, après on passait 2-3 jours dans Paris intramuros, et puis comme ça on se baladait et tout, c'était top. Mais financièrement, c'est moins top. C'est surtout que avant, j'arrivais à trouver un hôtel ou un Airbnb où pour 2 nuits, donc rester 3 jours sur Paris pour 2 nuits, où ça coûtait pas un bras. Là, ça fait plusieurs années que je regarde, enfin 2-3, bah, depuis le Covid en fait, que je regarde, mais c'est juste pas possible les Airbnb et les hôtels sur Paris maintenant. On n'en a pas on trouve pas des locations Airbnb ou un hôtel à 50 € comme on pouvait le trouver avant. Là, c'est juste plus possible. Ce que je peux trouver en pas cher, abordable, hein, parce que voilà, c'est les auberges de jeunesse. Mais les auberges de jeunesse, c'est même pas des chambres fermées tout seul. C'est des chambres où on est plusieurs. Non, mais je vais jamais dans ces trucs comme ça. Bon, après, je suis plus là, je pourrais aller dans les auberges de jeunesse. Moi, je pense que non, non, c'est juste pas possible. Et puis, je veux pas prendre un hôtel pour être excentré à Tataouine-sur-Bonnieure. C'est juste pas possible. Donc, ben voilà, ça aussi, ça me déprime un petit peu, le fait ouais, de pas savoir et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore pris mes billets de train, j'ai pas réservé, j'ai pas. Ça me tue. Autant l'année dernière, ça me déprimait de passer Noël dans le train. L'année dernière, je suis arrivée tard à Paris et ben, on s'est fait un KFC ou un McDo avec mon fils quand je suis arrivée, il m'a récupéré à la gare, mais bon, il était tard, donc voilà. Et puis ça me fait chier de partir, de laisser ma tounette pendant plusieurs jours. Bon, bah, elle n'est pas toute seule, hein, elle sera pas toute seule, mon fils va venir tous les jours la voir et tout, mais bon, elle aura pas sa maman tout le temps, elle pourra pas coller sa maman. Elle me manquera, hein, parce que moi, elle me manque quand je suis pas avec elle. Et puis c'est mon bébé doudou, hein, c'est mon petit bébé doudou. Et je crois qu'elle sent aussi que, ouais. Puis j'ai pas, ouais, je sais pas, si je pouvais l'emmener avec moi, déjà ça me rassurerait. Parce que moi, elle rajeunit pas, et puis j'ai pas envie non plus de revenir, et puis qu'il y a un problème. J'ai envie de profiter d'elle jusqu'au bout, mais en même temps, j'ai envie d'aller dans ma famille, parce que je sais que ma grand-mère sera pas éternelle, et que voilà, et que j'ai envie de voir ma grand-mère, de ce fait un an que je l'ai pas vue, et puis j'ai envie de profiter aussi de ce petit moment où je peux être aussi avec elle. Voilà quoi, donc c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc on va voir. Je me tâte, je vais regarder, commencer à regarder ce week-end les billets de train, et puis je vais regarder les locations et on verra ce qu'il en est. Et puis il faut que je me décide quand même. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots, pas très gai ni très tristes, mais enfin bon voilà, un petit peu blabla, je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir va nous réserver, ce que les vacances de Noël vont nous réserver, donc voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi parce que je suis fatiguée, que j'ai besoin de vacances, puisque je n'en ai pas eu depuis l'année dernière, que cet été, j'ai eu qu'une semaine, voilà, et même pas. Donc, ouais, ça commence à tirer. J'ai réussi à avoir des longs week-ends par-ci par-là, mais pas vraiment des vacances break où j'ai pu partir, où j'ai pu m'aérer ailleurs, changer de cadre et tout ça. Donc voilà, peut-être aussi ça. Puis bon, novembre, c'est jamais gai. On est en décembre en même temps. Voilà, comme quoi je suis fatiguée. Bon, en tout cas, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'est cool les illuminations et qu'il pleut pas, c'est surtout ça. Bon, en tout cas, s'il pleut, bah, je serai à la maison plus rapidement. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, activer la cloche de façon à ne pas rater les prochains unboxings. Ma petite Tounette et moi, on vous dit au revoir. Et puis, à demain pour une nouvelle case. On sera là demain, ma Tounette. On sera là. Tu dis au revoir? Au revoir. Allez, bisous, bisous.